jolie fête, que de miracles et de lumière, avec moi tous les enfants. Aïe 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 aïe, quelle belle fête, que de miracles et de lumière. Et Hanouka est arrivé, mes amis, allons chercher une grande Hanoukia et de l'huile d'olive, beaucoup de joie dans nos cœurs. Et bien sûr, très bientôt la Géoula. Hey, Hanouka, quelle belle fête. Ah, mes chers enfants, que je suis content de vous voir. Vous savez, je suis très heureux de voir tellement d'enfants, des grands-enfants, des petits-enfants. Mais de toute façon, nous sommes tous les enfants de H&M, n'est-ce pas les enfants? Eh bien, sachez que ce sont les enfants qui amènent la lumière. Et dans notre spectacle aujourd'hui, dans cette histoire de mon maître qui s'appelle Avraham Pinchas, il lui est arrivé bien des problèmes avec lui-même. Mais grâce à un enfant, il a réussi. Ce petit enfant lui a ramené la lumière. Bon, je vous laisse regarder l'histoire de Avraham Pinchas, Va'ani Ananiba. Et moi, qu'est-ce que je vais devenir? Le serviteur de Avraham Pinchas. C'était à Bagdad, il y a plusieurs années, chez un homme très riche qui s'appelait Chaim. Cet homme-là était extrêmement riche. Et son fils s'appelait Avraham Pinchas. Mes chers invités, je vous ai invités aujourd'hui, en ce premier jour de Hanouka, pour vous raconter une très belle histoire qui m'est arrivée. Je m'appelle Avraham Pinchas, et je suis le père de Chaim, Zichrono Livracha. Je vous ai vu regarder dans ma maison tous les objets précieux qu'il y avait. C'est vrai, ma maison est pleine de tapis persans, de vases en or, de vases en argent. Et je vous ai vu vous arrêter tous devant cette cruche cassée. Eh bien, sachez, mes chers amis, mes chers invités, que cette cruche cassée m'est plus chère que tous les objets précieux qu'il y a dans ma maison et que tout l'argent au monde. Cette cruche cassée, c'est ma vie. C'est ma vie et c'est ma lumière. Et je vais vous raconter. Lorsque j'étais enfant, mon père n'avait pas beaucoup le temps de s'occuper de moi. C'est vrai, j'allais au Cheder et étudier la Torah, mais il n'avait pas de temps pour moi. Shlomo, s'il te plaît. Oui, mon maître, Shlomo, je t'en supplie, il faut absolument que... J'ai beaucoup de rendez-vous aujourd'hui. J'ai extrêmement plein de choses à faire. Et plein d'affaires à régler. Et il faut que je gagne beaucoup d'argent aujourd'hui. Oui, mon maître, il n'y a pas de problème. Je connais tous vos rendez-vous, je vous ai tout réglé. Tout est prêt. J'ai déjà contacté tous les clients qui doivent acheter des diamants et des pierres précieuses. Et ils vont venir un par un. Très bien. Alors, je suis très content. Ah, voilà. Que je suis très, très, très bouleversé. Tellement la journée est compliquée. Ah. Bon. Eh bien... Papa. Papa, voilà, je suis rentré du Cheder.
Nous avons étudié une page de Gemara. Je voulais que tu étudies un petit peu avec moi. Mon fils, tu sais très bien que je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je suis toujours en train de courir. Oui, mais tu as déjà étudié, toi, et peut-être que tu pourrais m'aider. Ça me ferait tellement plaisir de m'asseoir un petit peu avec toi. Je sais. Je dois... Dans la Torah, il y a marqué que le père, il doit s'occuper de... Mais je t'ai envoyé dans le meilleur cheder, dans la meilleure école. Et ton moré, eh bien, il doit t'enseigner ce que... Je n'ai pas tellement de temps. J'ai un rendez-vous maintenant. Oui, je comprends. D'accord. Même pas 5 minutes. Mon fils, je t'aime. Je veux que tu sois un grand Talmid Chacham, que tu sois un grand savant à la Torah. Et c'est pour ça que je t'ai mis dans la meilleure école. Maintenant, je fonce. Au revoir. Hein? Oui, papa. J'ai déjà parlé avec mon grand-père. Je crois qu'il va venir te chercher et tu vas aller chez lui. Chez grand-père? Chez le grand-père? Oh, je suis très content d'aller chez grand-père Hillel. Ah oui. Lui, il va s'occuper de toi comme il faut. Il a beaucoup de temps pour toi. Il est d'accord. J'ai déjà parlé avec lui. Allez, mon fils. Allez, à bientôt. À bientôt, papa. Un petit peu de temps pour moi. Bon, pas grave. Je vais essayer d'étudier tout seul. Abraham Pinchas. Oh, grand-père Hillel, comment tu vas? Abraham Pinchas, ton père est très occupé. À partir d'aujourd'hui, tu vas venir chez moi. Je vais m'occuper de toi. C'est vrai, il m'a déjà parlé de ça. Je suis tellement content. Allez, viens. Ton père n'a pas le temps de s'occuper de toi. Et moi, j'ai la mitzvah aussi d'étudier avec toi la Torah et de t'enseigner les mitzvot de Hachem. Ana Aniba. Qu'est-ce que ça veut dire, grand-père? Je t'expliquerai. Va'ani, Ana Aniba. Nous serons très bien ici. Nous pourrons étudier la Torah d'Hachem avec joie. Oh, c'est tellement merveilleux. Je comprends tout ce que tu m'expliques. C'est tellement merveilleux la Torah. C'est une lumière que Hachem nous a donnée. Et la lumière d'Hachem est cachée dedans. Il faut la dévoiler. Oh, grand-père, je voudrais rester toute ma vie avec toi. Oh, je suis bien vieux déjà. Allez, maintenant il faut aller se coucher. Tu as déjà mangé? Oui, bien sûr. Bon, alors va vite chercher une couverture et tu vas aller dormir. Dis-moi, grand-père, tu m'as toujours pas expliqué qu'est-ce que ça veut dire Va'ani, Ana Aniba. Je vais t'expliquer. Je vais te raconter l'histoire. C'est dans la parachate de Vayeshev. Ben, alors, tu vas me raconter l'histoire avant de dormir? Exactement. Mais je crois que tu as oublié quelque chose. Qu'est-ce que j'ai oublié? La bassine et le keli pour se laver les mains le matin. Ah oui, c'est vrai. Oh, tu sais, j'avais pas tellement l'habitude de faire tout ça à la maison. C'est une habitude qui est très bonne. Les mains sont impures le matin. Oui, j'ai vu. Il y a ici une bassine. Voilà. Elle est... Ah, oh, j'ai renversé le keli. Voilà, je remplis. Et c'est bon. Très bien. Maintenant, tu peux t'allonger. Je vais te raconter l'histoire de Ana Aniba. Attends, mon fils. Voilà. Eh bien, c'était dans la paracha de Vayeshev. Lorsqu'ils ont attrapé Yosef, tu connais? Oui. Alors, les frères ont attrapé Yosef et ils ont voulu le tuer. Réhouven, il leur a dit non, on ne versera pas le sang. Jetons-le
dans un puits en attendant, parce qu'il voulait le ramener à la maison chez son père. Oui, je me rappelle. Et lorsqu'il est revenu, il a voulu sortir Yosef de ce puits. Et alors, à ce moment-là, eh bien, Yosef avait été vendu. Et Réhouven s'est écrié, Vani, Anna, Aniba, et moi, qu'est-ce que je vais devenir? Comment je vais me présenter devant mon père sans mon frère? Et alors, à ce moment-là, chaque juif doit se dire, Vani, Anna, Aniba, comment je vais me présenter devant mon père lorsque je vais remonter après 120 ans? C'est très beau, ça va. Maintenant, je vais dormir. Tu as raison. Il est l'heure de dormir. Oh, Anna, Niba. Mon fils, Abraham Pinchas. Abraham Pinchas, il est l'heure d'aller au Cheder. Bodi, Ani, Lefanecha, Melech, Chai, Ekaya, Moïse Chesartaki, Nishmati, Echemla, Rabba, Emunatecha. Eh bien, tu as remercié Hachem de t'avoir rendu ton âme. Extraordinaire. Maintenant, lave-toi les mains. Non, d'abord par la droite, et ensuite par la gauche. Voilà, alternativement. Comme ça, nous enlevons toute impureté qui pourrait rester sur les mains. Bien, ça, il faut les enlever tout de suite parce que c'est complètement impur. Voilà mon fils, je t'ai préparé tout ce qu'il faut. Tu prends ton fromage et maintenant tu vas aller à l'étude de la Torah, d'accord? Oui, oui, oui. Et Attends, il faut que tu prennes ton petit goûter. Voilà ton goûter. Et maintenant, mon fils, Be'atzlacha, beaucoup de réussite. Et Avraham Pinchas. Oui, Saba, la mezouza. Ah oui, c'est vrai, la mezouza qui protège notre maison. Au revoir, grand-père. Au revoir. Et tu dis bien. Oh, bon Shalom. Où est-ce que je vais pouvoir trouver les forces pour m'occuper de mon petit-fils? Je n'ai plus de force. Vani, Anna, Niba. Je m'approche de toi, Ribono Shalom. Mon père, qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Mon fils, je suis faible. Je me suis occupé de ton fils. Tout ce que j'ai pu, maintenant je n'ai plus de force. Mon père, ne t'inquiète pas. Je vais m'occuper de mon fils. Enfin, je vais essayer de m'occuper de lui. Prends garde. Prends soin de lui. D'accord, d'accord. Mais d'abord, prends soin de toi. Je vais t'amener tout de suite un docteur. Oh là là. Bon, que se passe-t-il? Ton grand-père est très fatigué. Et je crois que nous allons rentrer à la maison. Rentrer à la maison? Mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas. Tu continueras à aller au Cheder ou bien tu continueras avec moi. Je t'apprendrai un métier, le métier de vendre des pierres précieuses, si tu veux. Et de temps en temps, tu étudieras. Bon, d'accord. Grand-père, porte-toi bien. Il y a un médecin qui va venir, bien sûr. Tout de suite. Et toi, tu vas venir avec moi. Bon, je vais m'occuper de toi comme je pourrai. Et Ezrat Hashem.
Vana, Ani Aniba, Ala Aniba. Et son père le prit avec lui dans les affaires. Abraham Pinchas étudia toutes les ficelles du travail de vendeur de pierres précieuses. Il était devenu un très perfectionnaire et il avait décidé de continuer comme son père. Bon, alors, qu'est-ce que tu as décidé de faire maintenant que ton père est parti de ce monde? Eh bien moi, je crois que je vais continuer, je vais reprendre l'entreprise et je vais vendre des pierres précieuses. Toi, tu vas vendre des pierres précieuses? Oh là là! Mais dis-moi, tu sais, en vérité, j'ai beaucoup travaillé avec ton père. Mais je crois que tu ne conviens pas trop bien à ça. Pourquoi? Voilà, je vais t'expliquer. Moi, je travaille avec des milieux très spécialisés et je connais des gens très haut placés. Mais si tu vas te promener avec tes péotes sur le côté et ta kippa sur la tête, je te promets que je ne peux pas t'emmener dans ces milieux-là. Alors ça veut dire que je ne pourrais pas faire des affaires avec ces gens-là? Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Il faut absolument changer de comment ça s'appelle, d'apparence. Changer d'apparence, ça veut dire quoi? Ça dérange, on ne peut pas t'emmener dans des milieux comme ça avec tes petites péotes comme ça et la qui passe sur le côté. Vous comprenez les enfants? Ça voudrait dire qu'il faudrait que je me coupe les péotes et que je m'enlève la kippa? Mais écoute, à la maison tu pourras mettre ta kippa, tu vois ça, là, les petites franges comme ça passe pas. Bon. Enfin, tu vas réfléchir. Si tu veux m'écouter, eh bien, moi, je t'emmènerai là où il faudra. Mais sans ça, je ne pourrais pas. Tiens, je t'ai apporté une bouteille de vin. Bouteille de vin? Merci beaucoup. Ah, merci. Bon, alors réfléchis bien. Enlever les péotes et la kippa. C'est vrai que je pourrais faire plus des affaires. Qu'est-ce que vous en pensez, les enfants? Ah, vous n'êtes pas d'accord. Mais, en vérité, je rentrerai à la maison et je remettrai la kippa et les titites. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, bien, je vais réfléchir. Oh là là, je suis devant un grand dilemme. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, j'ai compris maintenant. Une bouteille de vin non cachère. Je crois que mon maître est en train de prendre un mauvais chemin. Ouais, je vais la cacher. Shlomo, Shlomo. Où est-ce que tu es, Shlomo? Oui, mon maître. Apporte-moi vite une paire de ciseaux, s'il te plaît. Pourquoi faire? C'est pas le jour où vous avez l'habitude de vous couper les cheveux. Je te demande une paire de ciseaux. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Je te demande de ne pas me poser de questions. Je veux une paire de ciseaux. Qu'est-ce qu'ils veulent faire, les enfants? Les péotes? Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Je suis un bon juif. Dans mon cœur, je reste juif.
Et je garderai la kippa lorsque je viendrai à la maison. Quoi? La kippa aussi? Et les titites aussi? Bon, tu veux pas m'amener un père-ciseau? Je ne sais pas, tu es mon serviteur, tu dois me servir. Je ne crois pas que... Dis-moi, où est-ce qu'elle est la bouteille de vin qui était ici? Ah, je sais pas. Vous l'avez vu les enfants? J'ai compris. Tu ne veux pas que je bois le vin, n'est-ce pas? Le vin non cachère, ça bouche complètement le cœur et l'esprit. Oh là 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 là, mais ne t'inquiète pas, oh ne t'inquiète pas. Je m'inquiète, bien sûr que je m'inquiète. Oh là 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 là. Bon, il ne veut pas, je vais m'occuper moi-même de moi-même. Voilà. Une paire de ciseaux. Voilà la paire de ciseaux. Alors, un miroir. Squeak, quack. Squeak, quack. Une talite. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de spécial qui s'est passé. Voilà. Ah, et voilà. Comment? Ne vous inquiétez pas, je reste un bon juif dans mon cœur, ne vous inquiétez pas. Donc, maintenant, je vais apporter les diamants. Voilà, tous mes diamants. Et je vais commencer à vendre les beaux diamants. Envoyez-moi s'il vous plaît le premier client. Bonjour, bonjour. Oh, eh bien, vous avez bien changé. J'ai appris la nouvelle pour votre père et j'ai appris aussi que vous avez décidé de reprendre l'entreprise. Et je suis venu pour acheter une couronne de diamants. Bien sûr, voilà. J'ai ce qu'il vous faut. Voilà, une couronne de diamants. Elle est extraordinaire. Elle ne vaut que 10 000 dinars. 10 000 dinars, c'est un peu cher, hein, je trouve. Écoutez, regardez là. Si vous ne la voulez pas, il y aura plein de gens qui la voudront. Bon. Écoutez, 10 000 dinars, on ne peut pas baisser un peu le prix? Bien sûr que non. 10 000 dinars. Bon, c'est d'accord, voilà. J'avais pensé, j'ai déjà amené 10 000 dinars. Elle est extraordinaire, merci beaucoup. On peut faire des bonnes affaires avec vous. Merci, merci beaucoup. Allez, à bientôt. Oh là là, vous êtes mieux comme ça, sans vos trucs sur les côtés. Ah, bon, Rachel, je fais des bonnes affaires. Regardez, les gens arrivent, un par un. Rachel, il y a quelqu'un ici. Ah, bonjour, mon cher ami. Comment allez-vous? Très bien, bon, Rachel. Et vous avez l'intention de faire quelque chose? Oui, 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 tu sais, je suis un très grand commerçant de pierres précieuses et j'avais l'habitude de travailler avec ton père. Et ben sache que maintenant j'ai un rubis extraordinaire. Si tu veux l'acheter, il ne te coûtera que 5 000 dinars. Un rubis? Un instant, oui, c'est en effet un rubis. Donnez-le-moi pour voir. Non, non, mais attends, je te promets, c'est un rubis que tu ne trouveras nulle part sur le marché. Je voudrais le regarder, s'il vous plaît. Bon, d'accord. Tu sais, j'ai fait beaucoup d'affaires avec ton père. Et nous avons gagné beaucoup d'argent ensemble. Et puis, vous pouvez reprendre votre rubis. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Ce n'est pas un vrai. Ce n'est pas un vrai? Mais comment tu peux dire une chose pareille? Moi, le plus grand vendeur de pierres précieuses de Bagdad, tu vas dire que je t'amène un rubis qui est faux? Je ne sais pas d'où est-ce que vous l'avez eu, mais je sais une seule chose, c'est qu'il est faux. Alors vous pouvez le prendre. Mais, alors, ne revenez plus jamais. Je ne fais pas des affaires avec des gens qui m'amènent des choses fausses. Ce n'est pas la vérité. Oh là là, je suis outré. Je suis... Oh là là. Non, non, ce n'est pas la peine de revenir. Ah, j'ai pas réussi à lui vendre ma pierre, hein. C'est bien dommage. Bon. Bonjour. Oh,
Oh, je suis très content. J'ai entendu que vous aviez une rivière de diamants et j'ai l'intention de l'acheter. Oui, elle est prête. La voici. C'est 15 000 dinars. Oh, que je suis content. Enfin, j'ai réussi à avoir ma rivière de diamants. Je voulais acheter ça pour ma femme et elle va être très contente. C'est 15 000 dinars. Pas de problème, pas de problème. Voilà, les 15 000 dinars, ils sont prêts. Et je vous remercie. Oh là là, vous êtes mignons comme ça. Hein. Allez, au revoir, messieurs. Au revoir. Au revoir. Et bonne chance. Je deviens riche, les enfants, je suis riche. Je suis riche. Je gagne beaucoup d'argent. Et... Shlomo, apporte-moi s'il te plaît. Oui, mon maître. Apporte-moi s'il te plaît la boîte de dinars. La boîte de dinars? Oui, pas de problème. Voilà. La boîte de dinars. Et apporte-moi aussi, s'il te plaît, apporte-moi aussi le livre de compte. Le livre de compte. Pas de problème. Voilà le livre de compte. Alors là, ça c'est un vrai livre de compte. Hein. Voilà. Qu'est-ce que tu m'as ramené? Je vous ai amené le livre de compte. Mais c'est pas un livre de compte, c'est un chumash. C'est un livre de Torah. Ben oui, c'est le livre des comptes. Lorsqu'on remonte en haut, eh bien on doit donner des comptes. Alors voilà, je vous ai apporté le livre de compte. Oh, ne commence pas, Shlomo. Tu sais que je t'aime beaucoup, mais vraiment... Vous savez, mon maître, vous faites peur comme ça. Vous n'êtes pas très joli, n'est-ce pas les enfants? Mais ne t'inquiète pas, vous aviez dit que vous mettriez une kippa. Votre père, bien qu'il ne pratiquait pas toutes les mitzvot, mais en tout cas, il n'avait pas enlevé son chapeau ou sa kippa. Et il gardait toujours des tzitzit. Et il gardait toujours un petit peu de temps pour étudier le Shabbat. Mais toi, Abraham Pinchas, son fils, où est-ce que tu es arrivé? Où est-ce que tu es arrivé? Ne t'inquiète pas, ce n'est juste un passage. Ce n'est qu'un passage, les enfants, n'est-ce pas? Non. Ok. Top. Bon, demande la... C'est quoi cette boîte? Mais c'est pas ça la boîte des dinars. Ça c'est la boîte des dinars. Il faut la remplir, c'est une boîte de tzedaka. Mais je ne t'ai pas demandé la boîte de tzedaka. Je t'ai demandé la boîte de dinars, la boîte d'argent. Mais ça c'est la boîte d'argent. Il faut la remplir, n'est-ce pas les enfants? Oh, ne m'embête pas. J'ai besoin pour compter tout mon argent. Je dois mettre tout mon argent que j'ai gagné aujourd'hui. Alors voilà, il faut mettre un peu d'argent là-dedans aussi, même beaucoup. Hein, il faut mettre 1/10, n'est-ce pas les enfants? 1/10. 1/10. Bon, et tiens, voilà, 5 dinars, et puis c'est tout. 5 dinars. La pauvre petite pièce à l'intérieur de la tzedaka. 5 dinars. Bon, allez, enlève-moi tous ces objets-là, ça me dérange. Je dois compter tout mon argent. Oh, je suis riche. Ce n'est pas la vraie richesse, je suis riche. Ce n'est pas la vraie richesse. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Oh, je suis riche, je suis riche. La veille de Hanouka. Mon fils, maman, que je suis content, nous avons réussi à trouver un peu d'argent pour acheter de la farine. Oui, nous allons faire des beignets pour Hanouka. Mais il nous manque quelque chose. Qu'est-ce que tu veux, mon fils? Je n'ai même pas de quoi m'acheter de l'huile pour les lumières. Je n'ai pas. Ça veut dire qu'on ne va pas allumer les lumières de Hanouka avec de l'huile? Ni avec de l'huile, ni avec des bougies. Nous n'avons pas d'argent. Depuis que ton père est parti de ce monde il y a 2 mois, nous n'avons plus aucun moyen de subsistance. Et maintenant, il me reste
que cette farine. Maman, il faut faire une prière à Hachem parce qu'on ne peut pas rester sans les lumières de Hanouka. Je suis sûr qu'Hachem, il va nous aider. Oui, je sais. Toujours Hachem, il fait tout pour le bien. Mais oh, regarde. Une pièce en argent. Une pièce en argent. Je crois que tu peux aller acheter. Toda Hachem. Tu peux aller acheter tout de suite un peu de l'huile, une petite cruche d'huile pour qu'on puisse allumer les lumières de Hanouka. Je vais faire des mèches et aussi des beignets. Bezrat Hachem. Ah, de l'huile. De l'huile pour la fête de Hanouka. Oh, ça va me rappeler. Lorsque mon père était là, nous dansions tous ensemble, moi et mes frères. On dansait autour de mon père, on était dans une grande joie. Je suis sûr que cette joie-là, on va la voir aujourd'hui avec l'huile. Je vais vite acheter avant que ça ferme. Bonjour monsieur, je voudrais acheter une petite fiole d'huile. Une petite fiole d'huile pour Hanouka, hein? Oh, tu as de l'argent? Oui, oui. Voilà. Merci beaucoup. Quelle joie nous allons avoir. Nous allons pouvoir allumer, nous allons pouvoir danser. Et je suis sûr que Hachem, il va être tellement content de notre joie dans la famille. La 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 la. Tikobel tefilati veshamdota lezabeya leyetakin badeya. Ah la la da da la la ya la c'est bon avec moi les enfants. On doit être joyeux d'allumer le monde et avec les lumières de Hanouka, quelle joie de faire les mitzvot d'Hachem. Je vous entends pas, plus fort avec moi. Joignez-vous à notre joie. Nous, les pauvres de Bagdad, on va pouvoir allumer la lumière de la Géoula. Oh, quelle joie. Oh, non. Non. Et bon, Shalom, je sais que tout ce qui nous arrive, ça vient de toi. Mais comment peut-on faire une chose pareille? Comment allons-nous allumer la Hanoukia? Et bon, Shalom. Pourquoi tu pleures? Pourquoi je pleure? Je ne devrais pas pleurer. C'est vrai, parce que tout ce que fait Hachem, c'est pour le bien. Mais alors pourquoi tu pleures? Pourquoi tu es triste? Que se passe-t-il? Vous ne pourrez pas comprendre, c'est une histoire de juifs. De juifs? Oh, je suis troublé, moi aussi je suis juif. Vous aussi vous êtes juif? Où est-ce qu'elle est votre kippa? Elle est titite. Je suis juif, j'ai étudié à la yeshiva et j'étais au cheder. Et j'ai même appris la Gemara. Et alors, qu'est-ce qui vous reste de tout ça? Et moi, Aniba, où est-ce que je vais aller? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que tu as dit? Aniba, comment je vais me présenter devant ma mère sans la lumière de Hanouka? Sans la lumière de Hanouka. Qu'est-ce que tu as dit? Vani Aniba. Oui, Vani Aniba, c'est exactement ce que disait grand-père Shlomo tout le temps. Mon enfant, tiens, je t'en supplie, voilà, je vais te donner de l'argent, tu vas aller acheter des bonbons, tu vas acheter de la farine, du pain, des gâteaux, de la viande, tu vas acheter encore une autre cruche d'huile. Et si le monsieur du supermarché il ne veut pas t'ouvrir, eh bien tu lui diras que c'est Abraham Pinchas qui veut. Tiens, prends cet argent, je t'en supplie, vas-y, prends. Vani, Aniba, Ani Oler, je vais aller acheter beaucoup d'argent. Merci monsieur. Ne me remercie pas, c'est moi qui te remercie. Qu'est-ce que j'ai fait?
Qu'est-ce que j'ai fait, Ribono Shel Olam? J'ai brisé mon corps dans la souillure, dans l'argent, dans les plaisirs du monde. Et j'ai déversé mon âme par terre. Mon huile, qui est mon âme, je l'ai déversée par terre et la voici. Maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je ne peux plus rien. C'est pas vrai. On peut toujours faire. On peut toujours revenir, n'est-ce pas les enfants? On peut toujours revenir. Il reste encore un peu de l'huile dans cette cruche. Oh ma cruche. Oh cette cruche. Je t'aime. Je te garde. Tu vas me rappeler, je vais te reconstruire. Je vais te rallumer. Ribono Shel Olam, on est des enfants. Aujourd'hui, c'est Hanouka pour tous les Juifs. Je sens que j'ai besoin d'une lumière spéciale. Elle va arriver. Tu vas me reprendre avec toi, Hachem. Nous allons reprendre des bonnes décisions. Cette cruche-là, je la garde avec moi. Ce sera la chose la plus belle que j'ai au monde. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו ומצוותיו ציוונו להדליק נר של חנוכה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם זמן הזה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. Et chaque jour, je prendrai une bonne décision de remanger kasher, de refaire Shabbat, d'étudier la Torah, et de revenir vers toi, oh Ribono Shel Olam, qui m'a éclairé grâce à un enfant. Yevanim, Yevanim. Les Grecs ont voulu m'emporter, ils ont voulu me briser. L'argent, les objets précieux, la richesse. Il n'y a pas d'autre richesse que toi-même, Ribono Shel Olam. La plus belle richesse. Mes chers amis, mes chers invités, maintenant vous comprenez pourquoi je chéris tellement cette cruche, tellement elle m'est importante. Vous avez compris maintenant? Eh bien sachez que tout cela vient d'un petit enfant. Viens Moshe, viens. C'est grâce à toi, grâce à un petit enfant. Sachez les enfants que vous pouvez faire des miracles et amener une lumière extraordinaire dans le monde et amener même la Géoula, la véritable Géoula avec le Mashiach, avec vos petites actions. Viens Moshe, on peut l'applaudir très fort, parce que c'est lui, un petit enfant, qui m'a ramené de ma brisure, de mon âme répandue à terre. Ah, Lisecha, Veal, Yeshua.
על ניסיך ועל נפלאותיך ועל ישועתך, על ניסיך ועל נפלאותיך ועל ישועתך, על ניסיך ועל נפלאותיך ישועתך. Hey!